Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter les fuseaux que nous avions laissés en suspens au début et nous allons finir la grosse branche ici. Alors ici il va falloir qu'on crochette cette partie là. Donc vous mettez le rognon le plus près possible et j'enlève toutes les épingles du haut et vous allez prendre le crochet. Alors tout à gauche vous avez donc la paire de marron foncé que vous allez crocheter, donc là où elle s'arrête à gauche. Et dans la boucle vous pouvez passer donc l'autre marron foncé, mais vous pouvez aussi passer la paire de beige qui est juste à côté. Ça vous en fait 4 en tout, vous finissez par juste un rouleauté histoire que ça tienne bien. Et vous mettez les 4 là de côté. Ensuite, dans le trou qui est juste à côté, vous recrochetez la paire de beige qui suit et vous allez faire passer donc 3 autres fils dans la boucle. Comme ça pareil, ça en arrête 4 en même temps et vous allez finir par enrouloter. Faites attention parce que là comme moi le fil s'est coincé dans les épingles même avec le rognon, donc faites attention que ça ne se passe pas, sinon ça va tout déformer votre dentelle. Je vais remettre l'épingle et les 4 là je les mets de côté. Ensuite dans le trou qui est donc soit celui qui est juste à côté soit l'autre d'après, comme vous voulez, je pense qu'on va faire celui qui est juste à côté de l'épingle. Vous allez crocheter la paire de beige qui suit. Vous allez crocheter que la paire de beige. Alors j'ai toujours ce problème de trépied pour crocheter, c'est pas évident. Avec le trépied de la caméra. Pour ce qui est des gros plans de crochetage, n'hésitez pas à aller voir la playlist qui s'appelle Technique et Points. Et donc dans cette boucle, cette fois-ci, vous faites juste passer la paire, l'autre fuseau. Donc là, vous en avez juste 2. Vous les laissez de côté, vous faites un petit nœud et vous faites la même chose dans le trou qu'il y a juste après. Donc il reste une paire de beige, vous la crochetez. Dans la boucle, vous faites juste passer l'autre fuseau de la paire. Vous finissez par un petit nœud, vous pouvez remettre l'épingle si vous le souhaitez. Mon fil c'est encore accroché. Voilà. Et ensuite il reste la paire de marron qu'on va crocheter tout à droite. Donc là où se terminent les marrons. Donc vous allez sauter une épingle en gros et ouais c'est ça, vous sautez une épingle et c'est l'autre de droite là où se termine le trait en fait. Ensuite vous refaites un nœud et vous pouvez couper tout ça. Je vous invite à préparer donc d'autres fuseaux et on va voir tout de suite comment faire la branche. Alors ici on va s'occuper de cette branche là, donc on va la commencer ici, rajouter des fuseaux et ensuite on la crochettera à ce niveau là. Donc j'ai préparé 12 fuseaux, il y a 4 fuseaux de marron foncé et le reste c'est du beige. Donc il n'en faut pas beaucoup, vous prenez en gros cette longueur, là vous la multipliez par 2, vous en rajoutez un tout petit peu sur chaque fuseau et puis ça vous fera la longueur. Donc là vous mettez l'épingle tout en haut, vous allez mettre en première position une paire de marron, ensuite en deuxième position une paire de beige, en troisième position encore une paire de beige, celle qui vous servira de meneur.
Et en quatrième position, la paire de marron foncé. Donc maintenant vous prenez cette troisième paire, la paire de beige où je vous ai dit que c'était le meneur, et vous allez à droite. Donc vous prenez la 3 et 4e, point fermé. Vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous allez repasser derrière l'épingle du début. Ensuite, meneur à droite, vous allez à gauche. On va toujours faire le même point, c'est-à-dire point fermé sur les marrons foncés. Vous faites une torsion sur les meneurs, point ouvert avec les beiges, point fermé avec les marrons foncés et vous faites 2 épingles. Vous avez remarqué que pour la partie là, par exemple, ça permet d'avoir nos marrons foncés qui délimitent bien la branche. Donc là, on voit pas très bien le point. Le premier, c'est pas grave, vous le mettez par là. Vous continuez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert, point fermé. Vous faites 2 torsions parce que vous êtes en bout de rangée et vous mettez l'épingle à droite. Vous recommencez, point fermé, une torsion, point ouvert, point fermé. Ensuite, on va commencer à rajouter les paires. Donc, je vous montre ça vite fait. Si vous voulez d'autres informations du comment rajouter des paires dans un travail, vous regardez toujours la même liste qui s'appelle la même playlist qui s'appelle Technique et Point. Vous mettez, on va mettre l'épingle ici, donc c'est juste une épingle de soutien et dessus vous mettez une paire de beige. Cette paire de beige, vous allez la placer, donc je vous rappelle les meneurs sont à gauche, vous la placez en 3e position, donc juste à côté des marrons. Et donc avec les meneurs, vous allez à droite. Vous faites point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert avec cette nouvelle paire, point ouvert encore et point fermé sur les marrons foncés. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert, point fermé. 2 torsions, vous pouvez enlever l'épingle de soutien et vous mettez une épingle derrière les meneurs à gauche. Ensuite, on va rajouter une nouvelle paire de beige. Donc vous remettez une épingle de soutien n'importe où, par là. Et cette paire de beige, on va la placer, donc les meneurs sont à gauche, en 4e position, entre les 2 autres beiges en fait. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert avec la nouvelle paire et point fermé, 2 torsions. Vous mettez l'épingle et vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert, point fermé, 2 torsions. Et vous mettez l'épingle. Ensuite, les meneurs sont à gauche, je vais faire encore un aller-retour avec vous et ensuite ce sera la même chose jusqu'au bout et on se retrouvera là pour faire le crochetage. Donc point fermé, une torsion, point ouvert, point fermé, 2 torsions. Vous mettez l'épingle, vous retournez à gauche, point fermé, une torsion, point ouvert, point fermé, 2 torsions, une épingle. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Ensuite, une fois que c'est terminé, on va devoir donc crocheter toute cette partie sur l'oiseau. Donc là, mes meneurs sont à gauche et je vais d'abord faire une dernière rangée pour aller à droite. Une fois que je suis à droite, je vais crocheter la paire de meneurs
Donc là où s'arrête le trait. Et comme les meneurs, on les arrête jamais complètement seuls, vous allez placer dans la boucle donc l'autre fuseau meneur ainsi que les deux marrons qui sont à côté. Comme ça, les 4 se tiennent entre eux, vous finissez par un rouloté. Vous pouvez remettre l'épingle. Et ensuite, vous les laissez de côté. Ensuite, dans le trou juste à côté, à gauche, vous allez crocheter une seule paire de beige. Vous faites un petit nœud dessus, vous la laissez de côté. Ensuite, le trou qui est encore juste à côté, vous allez crocheter de nouveau une paire de beige. Vous finissez par un nœud et vous la laissez de côté. Et pour terminer, il vous en reste 4, donc une paire de beige et les marrons foncés à gauche. Et vous allez crocheter, donc là je vais prendre le fil qui est complètement à gauche, pour moi c'est plus facile. Et vous allez faire passer dans la boucle les 4 autres fuseaux, enfin les 3 autres fuseaux. Comme ça vous en avez 4, vous finissez par enrouloter. Et ensuite vous pouvez couper tout ça. Donc voilà pour ce modèle, enfin pour cette vidéo, et donc le modèle a pas mal avancé. On verra demain comment faire les 3 feuilles qui nous restent, et puis voilà. Je vous dis à demain.